Salut tout le monde! Hey, aujourd'hui, septième vidéo de la chaîne YouTube. On continue la partie 2 sur le TreeBet. Ça va être une vidéo technique, donc vous me voyez. Je suis très content de vous voir tout le monde. On commence ça maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, la partie technique du TreeBet, OK? Pas technique, mais théorique du TreeBet. Donc, prenez des notes, papier, crayon. Euh, Je vais vous donner des exemples surtout avec mon vécu, OK, et ce que j'applique en ce moment en cash game et en tournoi. OK, évidemment, ça s'applique beaucoup mieux en cash game, mais ça va s'appliquer aussi très très bien en tournoi quand on a 70 big blind et plus. Ça, je peux vous le garantir. Euh, donc, vous allez avoir plusieurs situations qui vont arriver, mais surtout deux situations essentielles. Donc, soit vous êtes la personne qui three bet, soit vous faites three bet après avoir raise. OK? Donc, la première option, c'est vous êtes celui qui three bet. Donc, qu'est-ce qui se passe rendu au flop? Donc, le pré-flop est fini, vous avez été calé. Vous êtes deux joueurs, évidemment. OK? Quand vous êtes trois joueurs et plus, peut-être que ça ne s'applique pas à vous. Pourquoi? Parce qu'en multi-waypot, c'est toujours plus compliqué. OK? Donc, évidemment, il faut prendre une multitude de choses. Il faut prendre en considération le spot. OK? Moi, quand je fais un 3-bet, je me demande quelle position j'occupe, quelle position mon adversaire occupe, c'est quoi le profil de mon adversaire, c'est quoi aussi la texture du flop. Donc, est-ce que vous avez un processus thinking post-flop? Ça, c'est très, très important de savoir ça. C'est quoi votre niveau? Si vous commencez avec ça, il n'y a pas de problème, mais il faut apprendre à reconnaître une texture de flop. Est-ce que ça avantage notre range? Est-ce que ça avantage la range de mon adversaire? Qu'est-ce que mon adversaire perçoit de ma range? Je l'ai dit, mais je pense quel est le profil de mon adversaire? Quel est mon profil perçu aussi? Euh, donc, ma range perçue, la range de mon adversaire, je l'ai dit, mais en tout cas, bon, tout ça pour dire que au final, euh, il y a plein de choses à considérer. Après ça, vous allez avoir des gens qui vont être très simples à jouer au flop, puis d'autres gens qui vont être très, très compliqués. Normalement, les gens plus simples, ça va être des baleines, des fiches, des récréatifs, des mauvais regs. Puis les joueurs plus difficiles, ça va être des top regs, ça va être des joueurs là, que vous. Ça nécessairement être un top reg, là, t'es comme, hey, lui, il me fait chier quand je joue contre lui. Donc là, ça va vous prendre une autre stratégie que versus les joueurs un peu plus simplistes à jouer, un peu plus agréables. Vous savez que tout passe ou quoi que ce soit. Donc, on revient à ces premiers joueurs-là. Là. C'est qui ces joueurs-là? Ben, ça peut être des joueurs Call-in Station. Hein? Ça peut être des joueurs aussi tight ou qui sont plus passifs. Des joueurs comme moi en live, OK? Moi en live, je suis Scary Money, je dirais, là, bof, pas nécessairement depuis les 2 dernières années, mais avant ça, les gens se rendaient compte que j'étais Scary Money et ça paraissait parce que on essayait souvent de, de m'avoir avec ça. Donc, je peux vous expliquer aussi le revers de ça. J'ai été aussi assis dans le siège de la personne qui est Colin Station, qui est Scary Money. Tout ça, moi, je l'ai vécu et c'est cette expérience-là que je vais partager avec vous ici en ce moment. Prenez papier, crayon, très important. OK? Moi, mon objectif, euh, dans le fond, on parle ici de rendu au flop, là, vous allez souvent checker contre tous les profils que je viens de dire, versus moi aussi qui est Scary Money. Pourquoi? Parce que si moi je suis Scary Money et que vous êtes la personne que tu y bête, puis que vous checkez, vous me mettez en confiance. Donc, je peux bluffer au turn, à la river, vous allez aller tout me prendre. OK? Euh, Là, on parle que vous avez touché fort, mais vous avez peut-être aussi touché top pair, top kicker. Vous avez des grosses chances de tout me prendre parce que vous me laissez faire, vous me laissez croire, vous me racontez une histoire qui fait beaucoup de sens et que je peux croire. Donc,
Voilà un peu la psychologie versus des joueurs que vous allez aimer jouer contre, les profils que je vous ai donnés, puis tout ça. Et évidemment, on parle de checker le flop aussi sur des mauvais flops. Comme exemple, vous avez Tuibet avec Roi-Dame. Il sort 5, 6, 7. Vous faites pas de 6 bet, là. Vous faites du pot control en checkant. OK? Pourquoi? Ben parce que tout dépendant du spot, surtout dans les blinds, si vous avez été collé, il y a des fortes chances qu'il y a des brelans qui aient rentré, qu'il y a des straights qui aient rentré, des deux paires. Vous êtes complètement dominé. Donc, pourquoi gaspiller votre argent dans un c-bet? Je ne dis pas que c'est la seule option, évidemment, OK? Mais je dis que c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir. Donc, c'est de la théorie extrêmement utile. OK? Ensuite de ça, donc là, ici, c'est quand vous allez jouer contre des gens, euh, on parlait, là, des gens comme moi, là, Scary Money, ou comme j'ai déjà été, Colin Station, euh, ou des gens qui sont très nits, très tight, ou seulement, je sais pas, moi, des gens là, comme au casino, il y avait des personnes un peu plus âgées qui étaient très, très passives, là, hein? Vous savez qu'ils sont passives. Mais ces gens-là, si vous leur faites croire que vous êtes faible, oh, peut-être qu'ils sont moins passifs. Essayez, vous allez voir. Je vous le dis, vous allez être surpris. OK? Ensuite de ça, ben, les personnes qui sont, exemple, des top reg ou quoi que ce soit, eux, ici, on peut peut-être jouer un autre genre de game avec le 3-bet. C'est-à-dire, moi, je vais faire mon continuation bet environ 70% du temps. Mais comme je l'ai dit dans mes vidéos, c'est environ entre un quart puis un tiers pot. OK? Pourquoi? Ben parce que, un, je protège ma main. Deux, le top reg ou le joueur qui est capable de bien jouer, lui, il va être capable de comprendre ma range. Donc, vous allez pouvoir lui faire comprendre l'histoire que vous voulez. Donc, le c-bet devient intéressant et en même temps, on ne c-bet pas trop fort parce qu'on va c-bet souvent dans ce type de situation-là. Je vous l'ai dit, versus un top reg, un joueur qui est difficile à jouer, là. Un joueur que vous portez un certain respect parce que vous comprenez que lui, il comprend la game. OK? Donc, lui peut comprendre que vous comprenez qu'il comprend la game. Vous voyez le niveau que ça va atteindre, là? Donc, c'est pour ça que je vous dis, on y va tranquillement, mais après ça, ça va devenir plus complexe. Euh, Évidemment, on pourrait se faire bluffer si on décide de check versus ce genre de profil-là. Euh, En même temps, moi, ce que ça faisait souvent, c'est que si je mise un quart pot, ben après ça, ça se peut que mon adversaire décide de check. Si mon adversaire check, je peux aller voir un turn ou une river gratis. On ne sait jamais. On ne sait jamais. La seule chose, c'est que faites ça en heads up. En multi-whipot, c'est pas nécessairement une bonne idée, même online. Là, moi, je vous parle un peu live, mais tout ça s'applique online aussi, là. Euh, Ensuite de ça, ouais, là, vous allez avoir, je pense que, du moins, grosso modo, pour pas aller trop loin, c'est parfait quand vous êtes la personne qui va 3-bet, OK? Maintenant, vous faites 3-bet. Oups, qu'est-ce que je fais rendu là? Ça, c'est une partie de mon jeu, là, ça le boom, OK? Ça l'a jumpé. J'ai commencé à pratiquer ça il y a 4 ans. Ça l'a jumpé comme ça. Donc, vous allez avoir deux situations universelles. Soit vous êtes out of position, donc vous êtes hors de position. Soit vous êtes in position, donc vous êtes en position sur votre adversaire et vous êtes toujours heads up. OK? Donc, évidemment, ça va dépendre de votre spot. Encore une fois, si vous êtes sur une table en 9 max, que vous êtes UTG et que vous faites 3 bet par les blinds ou par le bouton, vous savez très bien que bouton ou les blinds ont une main très forte. OK? Ça peut être bien parce qu'on peut set miner si on a les cotes avec paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6.
on sait que notre adversaire va être extrêmement puissant. OK? Il va avoir les As, les Kings, les Queens, les Jacks peut-être. Peut-être pas les Jacks en 9 max, mais les Queens plus, Ace King. Donc, ce que ça fait, un truc, c'est que si vous frappez au flop votre brelan, ben là, votre stack to pot ratio va être presque la grosseur du pot. Donc, vous allez tout lui prendre, mais vous le laissez miser. OK? Tout simplement. Euh, un autre exemple. euh, donc, évidemment, l'exemple avec les petites paires pour 7 minés, ça, vous pouvez être out ou in position. C'est juste qu'il faut savoir si vous avez les cotes pour suivre. OK? Ça va être dans une autre partie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis en train de relire mes notes 2 petites secondes. Est-ce que j'ai de la misère à me relire? Out of position, OK, évidemment, il va falloir resserrer tout ça, là. OK? Donc, on va moins caler de 3-bet. Pourquoi? Ben, parce qu'on est premier à parler, on n'est plus dernier de parole. Donc, on va chercher beaucoup d'informations quand on est en position versus quand on est out of position. OK? Euh, Puis normalement, moi, personnellement, j'aime mieux avoir une bonne main que de commencer à tenter des moves de fou out of position. Versus in position, vous allez voir que ma range de call pour les 3-bet est incroyablement plus loose. Mais out of position, en sachant que ça peut me faire des erreurs, je préfère pour le moment éviter trop de spots et je vous dis, soyez extrêmement prudent. OK? Euh, donc, comme je vous dis, c'est très important si vous pognez les notes ou quoi que ce soit, essayez de laisser miser votre adversaire, hein, parce que vous allez tout lui prendre. Le pot est déjà assez gros. Euh, Maintenant, vous avez aussi la situation où est-ce que vous vous rendez compte que, exemple, moi sur Internet, là, j'ai tendance à s'y bet énormément. OK? Donc, si vous jouez contre moi, vous allez dire ah ah, je vais te caler un peu plus souvent. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que tu as quelque chose au flop. Vous comprenez? Donc, versus un joueur comme moi, qui aurait vraiment une grosse tendance à s'y bet. Pourquoi? Ben, parce que je joue en blitz, OK? Je joue en zoom en cash game. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup plus de s'y bet pour aller voler les potes et tout ça. On va avoir une technique de 3-bet beaucoup plus loose pour aller chercher les potes pré-flop versus certains spots. Donc, tout est une question de spot, de profil, de compréhension de range, de compréhension de jeu post-flop. Puis ça, je vous le dis, et j'en fais le serment, c'est mon objectif. Donc, vous apprendre les bases, les rudiments, selon mon expérience, humblement aussi, très humblement. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, des commentaires constructifs qui pourraient me faire aider à évoluer la chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, ne vous gênez pas. Sur ce, abonnez-vous, activez la cloche. Les commentaires, c'est déjà dit. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tout ça, c'est gratuit. Venez me suivre sur ma chaîne Twitch ce soir à partir de je sais pas quelle heure que la game du Canadien finit, mais après la game du Canadien, on va être là, les mecs. Alors, et les girls aussi, les filles, c'est très important. Alors, venez me rejoindre sur l'incroyable Spinerman sur Twitch. Donc, je suis là pas mal à longueur de semaine. On fait du poker, puis on fait aussi du gaming. Fait que soyez là dimanche, Rocket League sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Sur ce, la parenthèse est finie. Un gros merci à vous, guys. C'est grâce à vous que je fais tout ça. Vous me motivez. J'aime les résultats que je vois en ce moment, que j'obtiens. J'aime aussi l'évolution des chaînes, que ça fait vraiment pas longtemps que c'est parti. Et très humblement, je m'attendais strictement à rien. Donc, merci encore. Un gros merci à vous. Et je vous reviens dans 2 jours avec la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, partie 2 de la psychologie. Donc, merci beaucoup encore et bonne fin de soirée. Bye bye!